Bonsoir chers amis, quelle joie d'être avec vous. Il y en a qui étaient avec nous déjà depuis jeudi soir et puis hier soir, et puis encore ce matin. On a encore fait la connaissance de nouvelles personnes et c'était vraiment un grand bonheur pour notre épouse, pour mon épouse et moi d'être ici. Et notre séjour au Québec se termine tout doucement. Demain, nous allons, Dieu voulant, reprendre l'avion, retourner en Belgique. Et bon, c'est avec un certain déchirement parce qu'on aime beaucoup, on va regretter la chaleur des Québécois. Vous avez peut-être l'hiver, mais vous avez la chaleur dans le cœur. Et puis aussi, mais il y a une chose, en tout cas, il est temps qu'on rentre chez nous parce qu'avant de venir ici au Québec, j'avais perdu 10 kilos. C'est très mauvais de venir au Québec. Très mauvais. Je l'ai dit à ma diététicienne, je vais aller au Québec. Ça va être difficile de ne pas reprendre du poids. Et c'est vrai qu'il est temps de retourner pour ça. Mais nous avons vraiment été heureux. Nous sommes heureux encore ce soir de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous. On entend tellement de mauvaises nouvelles et ce soir on va parler d'une mauvaise nouvelle dont on nous parle de plus en plus. Il faut dire que la date arrive bientôt, le 21 décembre 2012. Alors faut-il avoir peur de cette fameuse date? Ça fait déjà... depuis 2010, on nous parle de ça. Hein. Et c'est pas facile d'avoir confiance en Dieu, même quand on a peur. C'est pas facile d'avoir confiance en Dieu. Ça me fait penser à cette petite histoire, cette anecdote. C'est un homme qui se promène, il se balade au bord d'un ravin, et puis à un moment donné, il glisse, et il se rattrape à une petite touffe d'herbe. Et là, il tient juste par cette petite touffe d'herbe, et il regarde en bas, c'est haut. Et il crie au secours, il dit au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Au secours! Et puis il y a une voix qui vient du ciel qui dit, moi je peux t'aider. Mais qui êtes-vous? Je suis Dieu. Mais est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je peux t'aider. Est-ce que tu me fais confiance? Ah ben oui, mais es-tu sûr que tu me fais confiance de façon inconditionnelle? Oui, je vous fais confiance. Alors, commence par lâcher cette touffe d'herbe, et alors je t'aiderai. Et le gars, il réfléchit 2 secondes, il dit « Au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Merci. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est pas facile de faire confiance à Dieu, même dans les situations les plus désespérées. Le 21 décembre 2012, est-ce que vous avez des projets pour 2013 ? Il y a 10%, selon l'enquête internationale, il y a 10% des gens qui croient que la fin du monde est pour le 21 décembre 2012. Donc peut-être qu'il y en a dans cette salle, peut-être que vous êtes venus ici pour voir si c'était vrai. Mais si c'est le cas, il y a des événements que vous ne vivrez pas. C'est inutile de préparer la dinde pour Noël. Vous ne connaîtrez pas ce Noël-là, si c'est bien le 21 décembre 2012, vous ne connaîtrez pas le Nouvel An. Je dois célébrer un mariage le 29 décembre de cette année. Et je sais que les fiancés espèrent vraiment que ce ne soit pas la fin du monde, le 21 décembre 2012. Nous connaîtrons le nom du futur président des États-Unis, mais il n'entrera pas en fonction, il ne prêtera pas serment. Nous ne verrons pas les tours du World Trade Center, la nouvelle tour du World Trade Center reconstruite. Ici au Québec aussi, il y a des choses qu'on ne connaîtra pas. Il y a le championnat du monde de surf des neiges à Stoneham en 2013. Il y a aussi, encore plus loin, la fête de la Confédération en 2017. Tous ces événements-là, on ne les connaîtra pas si jamais la fin du monde est pour le 21 décembre 2012. Et s'il nous reste, si ces prophètes de malheur ont raison, il nous reste à peine moins de 2 mois à être sur cette terre. Vous savez, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est toujours plus que les passagers du Titanic, ou bien que ces gens qui étaient dans les tours du World Trade Center, qui ont eu à peine quelques heures pour se préparer à mourir. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler face à ça? C'est peut-être l'occasion d'acheter à crédit, ça on n'aura pas besoin de rembourser. Ou bien peut-être qu'il y a des gens qui vont se lancer dans un suicide collectif, comme c'est le cas souvent dans toutes ces annonces de fin du monde. On peut peut-être envoyer des plombiers dans l'espace,
Ou bien on peut construire un grand sous-marin ou un grand bateau, mais c'est peut-être un peu tard, hein, une sorte d'arche de Noé moderne. La fin du monde en 2012, Hollywood s'est déjà emparé de l'événement, puisqu'il y a eu ce film, là, en 2012, certainement, peut-être que plusieurs l'ont vu. Mais qu'en est-il réellement de cette théorie? C'est quand même intéressant, avant de voir ce que dit la Bible, de voir ce qu'il en est de la véracité, de la vérité de cette théorie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Cette théorie est défendue essentiellement par les adeptes du Nouvel Âge. C'est une théorie du Nouvel Âge. On nous dit, il y a plusieurs éléments, je vais essayer de vous schématiser ça. Le premier élément, c'est qu'on nous dit que le 21 décembre 2012, la Terre va entrer en collision avec une comète ou avec une planète, un astéroïde ou une planète qu'on appelle la planète X ou la planète Nibiru. Et on nous dit que les Sumériens ont déjà observé cette planète-là depuis très longtemps. Deuxième élément, c'est celui que vous connaissez tous, c'est le calendrier Maya. On nous dit que le calendrier Maya se termine au solstice d'hiver, le 21 décembre 2012. Et à ce moment-là, il y aura des catastrophes de toutes sortes, des tsunamis, des séismes, il y aura un basculement des pôles, il y aura une inversion de la rotation de la Terre, une inversion des pôles magnétiques. Je peux vous dire que ce sera une dure journée. Ce ne sera pas facile si ça se passe comme ça. Et puis on nous parle aussi d'un livre chinois, le livre des mutations, des transformations, qui s'appelle le I Ching, et on nous dit que ce livre-là dit aussi qu'à cette date du 21 décembre 2012, ce sera la fin du monde. Quatrième élément, il y a une étude scientifique américaine réalisée par le Centre national de recherche atmosphérique aux États-Unis qui prévoit une intensification de l'activité du Soleil en 2012. Et puis, cinquième élément, on nous parle aussi d'un alignement des planètes qui serait la cause de désastres gigantesques. Tout ça pour le 21 décembre 2012. Mais quelle est la validité scientifique de cette théorie? Les experts, évidemment, se sont penchés sur le problème, n'ont pas attendu qu'on arrive la veille pour examiner si c'était vrai. Tout d'abord, sur l'existence de cette fameuse planète, la planète Nibiru. Si cette planète arrivait droit sur la Terre, les astronomes l'auraient déjà repérée depuis des années et des années. Et même, on la verrait même maintenant à l'œil nu. C'est un canular, c'est une fable qui a été lancée sur Internet. Il faut savoir que cette collision de la Terre avec cette planète avait déjà été annoncée pour le mois de mai 2003. Et comme rien ne s'est passé, on a reporté la prédiction pour la faire coïncider avec le calendrier Maya. Et ça me permet de dire qu'il y a eu beaucoup de prédictions de fin du monde pendant le XXe siècle. Et aucune, à ma connaissance, ne s'est réalisée, n'est-ce pas? Nous sommes encore là. Concernant le calendrier Maya, maintenant, aucune inscription Maya n'évoque la moindre prédiction de fin du monde ou un quelconque bouleversement majeur pour cette date-là. Oui, mais il y a le calendrier Maya qui s'arrête, vous allez me dire, à cette date-là. Non. Le 21 décembre 2012, alors il y a deux interprétations, même les Mayas ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Donc, d'une part, ils disent que c'est la fin d'un cycle long, un cycle de 5125 ans, et d'autres, des guides spirituels mayas qui sont venus en France récemment, ont dit que c'était la fin d'un cycle court de 400 jours, de 400 ans, pardon, la fin du 13e Baktun. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais eux, ils ont l'air de savoir. Mais c'est un peu comme notre calendrier. Vous savez que notre calendrier se termine toutes les années le 31 décembre, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Hein. Il recommence le 1er janvier. Ben, c'est la même chose avec le calendrier Maya, c'est la fin d'un cycle, et puis ce sera le début d'un nouveau cycle. Il n'y a rien, même les guides spirituels mayas qui ont été interrogés en France le mois dernier disent qu'il n'y a rien de spécial, ce sont simplement des changements de mouvement observés dans la lune du soleil, mais pas de bouleversement cosmique comme c'est annoncé. Alors le I Ching, ce livre des mutations et des transformations, c'est un livre qui est fait de codes. C'est extrêmement difficile, très peu compréhensible, c'est codé, c'est kabbalistique. C'est le genre d'ouvrage, vous pouvez lui faire dire tout et son contraire. Et c'est exactement ça qui se passe. On a interprété ce livre pour le faire coller avec d'autres prédictions. Mais il n'y a rien non plus qui dit que ça va arriver le 21 décembre 2012.
Il n'y a pas non plus d'alignement des planètes qui est prévu pour cette date-là. Ça aussi, les astronomes le sauraient, on sait calculer ce genre de choses, et même si ça devait se produire, ça ne provoquerait pas de bouleversement majeur. La Terre non plus ne va pas s'arrêter de tourner et commencer à tourner dans l'autre sens. Ça aussi, ce sont des choses que les scientifiques démentent absolument. Les deux pôles ne vont pas basculer non plus. On ne connaît qu'un phénomène très lent, celui de la dérive des continents. Quant à l'inversion magnétique des pôles, eh bien, ça se produit effectivement tous les 400 000 ans. Le nord passe au sud, le sud passe au nord. C'est quelque chose qui est connu. Mais on n'a jamais observé qu'il y ait, en tout cas, les scientifiques nous disent que ça n'a pas eu une influence néfaste sur la Terre. Alors, l'activité solaire, elle suit aussi un cycle d'activité. Tous les 11 ans, il y a des pics d'activité solaire. D'ailleurs, 2012 est une année avec ces pics d'activité solaire, ce qui vous a permis peut-être de voir ces belles aurores boréales qui sont provoquées par des éruptions solaires. Tout ça, c'est un phénomène très connu des scientifiques. Ça peut provoquer des perturbations au niveau des télécommunications et des satellites, mais les ingénieurs savent quoi faire pour y remédier. Il n'y a pas de risque particulier associé à 2012. Donc, j'espère que vous êtes rassurés. J'espère. Il n'y a pas de risque associé à 2012. Peut-être que vous croyez à la théorie du grand complot. Il y a toujours des gens qui disent « on nous cache quelque chose ». Certainement, le gouvernement nous cache quelque chose, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui ont cru à toutes sortes de grands complots et ça a amené parfois toutes sortes de dérives. Le nazisme aussi, il y avait ce grand complot des juifs, etc. Et on en a profité pour focaliser là-dessus et pour persécuter et tuer le peuple juif. Mais souvent, pour accréditer toutes ces théories de fin du monde qui reviennent régulièrement, eh bien, tous ces apprentis prophètes se disent on va se servir un peu de la Bible, et on va prendre un petit peu de la Bible, les choses qui ne sont pas très claires dans la Bible, et on va mêler ça à toutes ces prédictions. On parle d'Apocalypse pour parler de fin du monde. C'est vrai que l'Apocalypse est un terme biblique. C'est le dernier livre de la Bible. Mais ces gens qui nous parlent de fin du monde en mélangeant des prédictions avec l'Apocalypse ne connaissent pas plus la Bible que la science. Oui, c'est vrai que la Bible nous parle de la fin des temps. Mais que nous dit la Bible sur la fin du monde le 21 décembre 2012? Rien. Absolument rien. Rien sur le 21 décembre 2012. Est-ce que la Bible nous parle de la fin des temps? Oui. Oui, elle nous parle de la fin des temps. Et c'est ça qui est intéressant. Que dit la Bible? Quelles conséquences les prophéties de la Bible peuvent avoir sur nous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le livre de l'Apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Ça ne veut pas dire chaos cosmique. Ça veut simplement dire révélation. C'est le mot, la traduction française du mot grec. Révélation, c'est ça que ça veut dire. Et on utilise, j'ai dit souvent, ce livre pour des prédictions de fin du monde, mais l'Apocalypse dans la Bible, c'est vrai qu'il contient des passages difficiles à comprendre, difficiles à interpréter, mais ce n'est pas le seul livre de la Bible qui nous en parle. Il y a d'autres livres, Jésus en parle dans les évangiles, les apôtres, Pierre et Paul, nous en parlent aussi dans leurs lettres, les prophètes de l'Ancien Testament, Daniel, Ézéchiel, nous parlent aussi de ces événements. C'est intéressant que les gens, à des années, des centaines d'années d'intervalle, ont dit des choses qui concordent et qui sont assez vraiment intéressantes. Et je voudrais vous lire ce qu'a dit Jésus sur cette période de l'histoire. Parce que c'est vraiment intéressant, ce sont des choses beaucoup plus claires, plus faciles à comprendre. Et Jésus a décrit toute une série d'événements, une séquence d'événements qui vont annoncer, qui vont précéder cette période finale de l'histoire. Et qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de comparer l'actualité avec ces passages, avec ce que nous dit Jésus, pour voir si nous sommes vraiment dans cette période qui précède là et qui annonce la fin du monde tel que nous le connaissons. Je vais lire avec vous une partie du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Je vais lire les 39 premiers versets. C'est une lecture qui est assez longue, mais je ne peux pas la couper en deux parce qu'il faut respecter vraiment tout ce que dit Jésus. Et je tiens vraiment à être le plus vrai, à vous partager effectivement tout ce qu'il nous dit. Alors on va lire ensemble les 39 premiers versets.
Et soyez attentifs dans votre lecture. Essayez de repérer justement ces différentes séquences d'événements, ces signes qu'il nous donne, ces différents signes que Jésus nous donne. Il dit ceci, Jésus. Jésus sortit du temple, je lis dans la version second 21. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? On est bien dans notre sujet là. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui suis le Christ. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, et établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies, de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne
et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Voici ce que Jésus-Christ nous dit de façon très précise sur les événements qui vont précéder, qui vont annoncer la période finale de l'histoire. C'est la révélation, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ qui nous parle de ces événements. Et nous tenons ces événements de la bouche même de Jésus. Et que nous dit Jésus? Il nous dit, soyez attentifs. Soyez attentifs aux signes qui vont annoncer, aux signes précurseurs. Préparez-vous que cet événement-là ne vous prenne pas au dépourvu. Il dit, voici, je vous ai prévenu. Et c'est ce qu'il nous dit aussi ce soir. Nous ouvrons sa parole pour être prévenus, avertis par Jésus-Christ de ce qui va se passer. Et nous ne pourrons pas dire à Dieu, lorsque nous verrons, je ne savais pas, personne ne m'a rien dit, je n'ai pas été prévenu. Jésus nous donne suffisamment de signes très clairs. Vous savez, quand nous voyons les nuages s'amonceler à l'horizon, ben nous savons qu'il va pleuvoir. Hier, il a fait une journée magnifique, nous avons eu l'occasion d'aller nous promener, c'était vraiment formidable de profiter de cette journée. Aujourd'hui, le matin, on s'est levé, il faisait gris, oula, on s'est dit, il va certainement pleuvoir, il a plu un peu. On sait ce genre de choses. Vous savez, quand on a de la fièvre, quand on a des courbatures, on sait qu'on va devenir malade. Eh bien, c'est la même chose avec ces événements, nous dit Jésus. Quand vous verrez ces signes arriver, vous saurez que le retour de Jésus-Christ est proche. Et ce que nous demande Jésus, c'est de comparer justement le texte que nous avons lu avec l'actualité. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Est-ce que ça va nous donner la date ? C'est ça qui nous intéresse, hein, chers amis. C'est ça aussi qui intéressait les disciples. Dis-nous, quelle sera la date? C'est ce qu'ils lui demandent. Quand est-ce que ça va se passer? Alors on aimerait tant savoir la date, parce que ça nous permettrait de vivre notre vie comme on l'entend, et puis on pourrait consacrer les derniers jours de notre vie à essayer de nous arranger avec Dieu. Hein. Ce serait bien si c'était comme ça, mais Jésus nous dit que lui-même ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. Seul Dieu, son Père, connaît le timing précis, mais il nous donne des signes suffisamment clairs pour que nous sachions si oui ou non nous sommes proches de cet événement. Tout commence dans notre passage par les disciples qui sont là, ils s'extasient devant le temple de Jérusalem. C'est un bâtiment magnifique, il subsiste encore des fondations de ce temple. Nous avons eu l'occasion de visiter cela à Jérusalem, il y a des pierres immenses. Et Jésus dit, vous voyez ces pierres, il n'en restera pas une sur l'autre, tout sera détruit. Et la réponse de Jésus qui annonce la destruction du temple de Jérusalem laisse les disciples perplexes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que ça peut arriver? Est-ce que les choses que nous connaissons peuvent ne pas durer toujours? Contrairement à ce sentiment que nous avons le sentiment que les choses ne changeront jamais, que notre vie ne changera pas, que notre mode de vie ne changera pas. On a l'impression que, quoi qu'il se passe, on va toujours s'en tirer, que les choses ne peuvent aller qu'en s'améliorant, même si nous constatons que c'est l'inverse qui se passe dans le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette première partie de la prédiction de Jésus s'est réalisée en l'an 70 après Jésus-Christ. Les armées romaines sont entrées dans Jérusalem, ont détruit la ville, massacré une partie de la population et déporté le peuple juif hors de la terre d'Israël, hors de la Palestine. Tout ça nous montre que quand Jésus annonce ces événements, il a déjà réalisé la première partie. Nous pouvons donc lui faire confiance pour le reste, parce que le reste nous projette à la fin de l'histoire, là où nous sommes maintenant. Quels sont ces signes dont nous parle Jésus? Eh bien, le premier signe, il est assez simple, c'est exactement ce que nous vivons avec cette annonce de fin du monde pour le 21 décembre 2012. Ce sont tous les faux prophètes. Et Jésus insiste sur ce point en particulier. Trois fois dans le texte que nous avons lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il nous parle de ces faux prophètes qui vont annoncer que le Messie, que le Christ est ici, qu'il est revenu, etc. Il dit, ne les croyez pas. Ce sont des gens qui avancent des dates, qui se réclament de Jésus pour mieux tromper les gens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Dans quel but? Posons-nous la question. À qui profite la peur? Vous savez, la peur, c'est un commerce très rentable. Il y a des gens qui profitent de la peur pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec la peur. Ce sont les voyants,
Ce sont les cartomanciennes, ce sont aussi les marchands d'armes, ce sont les dresseurs de chiens, ce sont les fabricants de tranquillisants. Il y a tellement de gens qui vivent du salaire de la peur aujourd'hui. Et puis, on utilise la peur aussi pour le pouvoir. Le pouvoir politique utilise la peur en jouant sur le besoin de sécurité. Le pouvoir économique joue sur la peur en jouant sur la peur du lendemain. Et le pouvoir religieux utilise la peur de l'enfer. Tout le monde utilise la peur pour essayer de nous tromper. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'engouement pour ces faux prophètes ? Pour tout ce qui est paranormal, pour tout ce qui est spiritualité à la carte. J'ai lu dans le journal de Québec, il y a quelques jours, ceci, nouvelle religion du Québec, les guérisseurs. Les journalistes ont constaté ça. C'est la nouvelle religion. Eh bien, c'est un autre signe dont nous parle l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 3. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ce que les gens cherchent, ce ne sont pas les vraies réponses, ce sont les réponses qu'ils ont envie d'entendre. Et nous sommes comme ça. Et ça me rappelle mes enfants, je vous ai dit, nous avons 3 enfants, ça me rappelle l'attitude de mes enfants. Lorsqu'ils venaient me demander quelque chose que je savais qui n'était pas bon pour eux, évidemment, ma réponse était non. Et je me revois encore, ils étaient là, ils insistaient, ils reposaient la même question, je disais non, c'est pas bon pour toi, non. Mais si papa, je voudrais bien. La seule chose qu'ils voulaient entendre, c'est oui. Et ils continuaient jusqu'à ce qu'ils entendent oui. Et puis après, ils allaient trouver leur mère et recommencer avec elle. Eh bien, nous sommes pareils, exactement pareils. Nous préférons les faux Christ qui vont nous laisser faire ce que nous voulons, plutôt que le vrai Jésus-Christ qui nous dit ce que nous sommes. Parce que ce n'est pas facile à entendre ce que nous sommes. Vous savez, la Bible, c'est le miroir de l'âme. Elle nous dit vraiment ce que nous sommes. C'est pour ça que les gens n'aiment pas se regarder dans le miroir, parce que le visage qu'ils voient, le visage moral, le visage spirituel qu'ils voient, n'est pas très agréable. On ne se pose plus la question aujourd'hui de savoir si ce qu'on fait est bien ou mal, mais seulement si c'est bon ou si c'est mauvais pour nous, si ça nous permet de réaliser ou non nos désirs, nos objectifs. Le premier signe, ce sont les faux prophètes. Le deuxième signe concerne les guerres, mais Jésus ne parle pas seulement des guerres, il nous parle aussi de bruit de guerre, de menaces de guerre. Ça, c'est intéressant. Bon, nous savons que la violence est aussi ancienne que l'être humain. Il a fallu une seule génération pour que le meurtre fasse son apparition dans l'humanité, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Et l'histoire de l'humanité jalonnée de meurtres, de violences et de guerres. Dès que l'être humain s'est séparé de Dieu, il a laissé aussi entrer la violence et la guerre dans sa vie. Mais le XXe siècle, lors du XXe siècle, nous avons eu les guerres les plus sanglantes, les plus affreuses, le nombre de morts pendant les guerres, plus que les autres siècles avant. Ça a été une véritable boucherie. Et le XXIe siècle ne commence pas comme une ère de paix, comme une ère de prospérité. Ce qui est désolant, voyez-vous, c'est cette incapacité de l'homme à mettre fin à la guerre. Nous n'arrivons pas à mettre fin à la guerre. Dès que nous arrivons à mettre fin à une source de conflit, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais ça. On avait réussi à mettre fin au nazisme et au fascisme. Et puis après, il y a eu la guerre froide. Et nous avons réussi à éliminer le communisme. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans les années 80, dans les années 90? Nous avons vu apparaître des guerres ethniques, de purification ethnique. En Europe, nous avons eu la guerre dans les Balkans, qui ont fait aussi il y a eu des massacres, milliers de morts. Nous avons eu au Rwanda aussi des centaines de milliers de morts. Et puis après cela, il y a eu les guerres religieuses avec l'islam aujourd'hui et Al-Qaïda, et le conflit israélo-palestinien qui n'en finit pas. Et puis nous avons eu les guerres économiques, la guerre pour le pétrole en Irak, la guerre pour les ressources minières dans l'est du Congo.
Il y a toujours des sources de guerre. Aujourd'hui, nous avons le printemps arabe, les guerres civiles dans tous ces pays. Ça n'arrête pas, il y a toujours une raison de faire la guerre. Bientôt, nous aurons la guerre de l'eau, nous aurons la guerre du blé, la guerre du cuivre, la guerre de l'uranium, etc., etc. Les hommes ont toujours une raison, toujours une mauvaise raison de faire la guerre. Mais ce qui est intéressant à voir, puisque la guerre a toujours existé, on pourrait dire, oui, mais Jésus nous parle de guerre. Mais la guerre a toujours existé, oui, mais il nous parle de bruit de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Est-ce que c'était possible il y a seulement 50 ou 100 ans, ça? Aujourd'hui, il se passe quelque chose, quelqu'un s'enrhume à l'autre bout de la planète, nous le savons, nous attrapons la grippe. C'est ça qui se passe. Nous savons tout instantanément grâce à Internet, grâce aux médias. C'est seulement maintenant que cette prédiction de Jésus, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, peut se réaliser à notre époque de communication instantanée grâce à Internet. Deuxième signe, les guerres et les menaces de guerre. Troisième signe, les famines, les tremblements de terre. Je ne sais pas si vous avez fait le recensement des différents catastrophes naturelles que nous avons eues en 2010 et en 2011. Je me suis livré à un recensement de tout ça. Je me dis, c'est pas possible quand même. Je vais un petit peu voir s'il y en a tellement que ça. En 2010, il y a eu tremblement de terre en Haïti. Plus de 220 000 morts. Au Chili, 500 morts. En Chine, 3 000 morts. Il y a eu des pluies torrentielles, des glissements de terrain en Ouganda, 300 morts. Au Brésil, 600 morts. En Chine, 1500 morts. Des inondations en Europe, 300 morts. Au Pakistan, 2000 morts. Aux États-Unis, 14 morts. Des tempêtes en France, 65 morts. Au Mexique, des incendies, 11 000 morts dans les incendies en Russie. Et en 2011, ça a continué. Ça a commencé par le Brésil, 700 morts dans des pluies. En Australie, des inondations. Au Queensland, une centaine de morts. 3 tremblements de terre en Nouvelle-Zélande, 166 morts. Un tremblement de terre au Japon suivi du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 21 000 victimes. 2 tremblements de terre en Turquie, plus de 600 morts. Des tempêtes, des tornades en Amérique du Nord, 500 morts. La tornade de Joplin, qui est la plus meurtrière depuis 1953, 116 morts, et aujourd'hui nous attendons l'ouragan Sandy. Et nous voyons quand même qu'il y a une aggravation des phénomènes et des catastrophes naturelles, et des tremblements de terre. Il y en a de plus en plus, et j'ai oublié de vous parler un peu avant, il y avait ce raz-de-marée, ce tsunami en Indonésie et dans l'océan Indien qui a fait des centaines de milliers de morts. Les catastrophes naturelles se multiplient, nous disent les spécialistes depuis plusieurs années, et entraînent un endommagement de la nature. Les conditions climatiques sont changeantes. L'homme est bien entendu à pointer du doigt dans cette histoire. Avec une utilisation trop poussée des ressources de la planète, son énergie baisse rapidement au fil du temps. La planète est en danger. Ce sont les spécialistes qui le disent. Ce n'est plus un secret. Mais il y a aussi des catastrophes humanitaires. Il n'y a pas que des catastrophes naturelles. Il y a aussi des catastrophes humaines, malgré l'abondance matérielle dont nous profitons ici, en Occident. Il y a encore 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Et quelle est la raison de cela? Eh bien, la raison, elle est très simple. On en a déjà parlé aussi, c'est un peu la même raison. On a parlé de la crise hier soir. C'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est encore un signe des temps prédits par l'apôtre Paul, cette fois dans 2 Timothée 3. Il nous dit, dans les derniers jours, vous voyez, on est bien dans notre sujet, dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent, etc. Égoïstes et amis de l'argent. C'est à moi, je ne veux pas partager. Ce que Jésus souligne, c'est qu'il faut, c'est vrai, être attentif au bouleversement de la nature, mais il faut aussi être attentif au bouleversement de la nature humaine. Le dérèglement spirituel et moral de l'homme est bien plus grave que le dérèglement climatique, bien plus inquiétant. Le plus grand risque pour l'homme, ce n'est pas la nature, c'est l'homme lui-même. Aujourd'hui, il est bien plus dangereux de s'aventurer dans la jungle urbaine de nos cités que d'aller dans la jungle en Amazonie. Et pourtant, le verset 8 précise que ce ne sera que le commencement des douleurs.
le signe le plus évident que nous sommes dans cette période finale de l'histoire. C'est celui que donne Jésus au verset 12, le 4e signe, la progression du mal associée à la baisse de l'amour. Parce que, à cause de la progression du mal, de l'accroissement du mal, il y aura une diminution de l'amour. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Le mal progresse et l'amour régresse. Cet amour qui sert de fondement, qui sert de ciment aux couples et aux familles. Et nous voyons cela autour de nous. La famille qui se désagrège. Parce que le mal se répandra, dit Jésus, l'amour de la multitude se refroidira. Il y a pénurie d'amour dans le monde. On s'inquiète pour la pénurie de pétrole, mais il y a pénurie d'amour dans le monde, et qui s'en inquiète? On se préoccupe du réchauffement climatique, mais bien peu se préoccupent du refroidissement affectif de notre monde, n'est-ce pas? Alors que c'est bien plus grave, le manque d'amour, l'indifférence aux autres, la solitude. Et nous le constatons que lorsque nous voyons les statistiques de divorce, aussi bien au Québec que chez nous en Belgique. Au Québec, en 2005, il y avait 1 divorce pour 2 mariages. En 2009, en Belgique, on a relevé 3 divorces pour 4 mariages. La situation s'aggrave. Et vous savez, les hommes ne réalisent pas qu'en rejetant Dieu, il y a des conséquences. En rejetant Dieu, Dieu qui est la source de l'amour, ils sont coupés de cette source de l'amour. Et ils ne savent plus comment aimer, ils ne savent plus comment construire des relations avec Dieu, avec les autres, parce que c'est en Dieu que nous puisons l'amour pour construire durablement les relations avec les autres. L'amour est de Dieu, nous dit la Bible. Dieu est amour, et la source de l'amour est en Dieu. Vous savez, le mal, cette progression du mal, il ne se trouve pas seulement chez les autres. On peut pointer du doigt celui qui agresse des personnes âgées, ou bien le pédophile pervers, c'est tellement facile, on sent tellement bien quand on fait ça, n'est-ce pas? Mais il est aussi chez celui qui pille l'économie à son profit et qui appauvrit des États et qui empêche les gouvernements d'avoir des moyens pour les programmes sociaux. Il est chez celui qui ferme son cœur à la solitude de son voisin de palier. Le mal est là aussi. Il est chez celui qui refuse de partager son superflu avec le nécessaire de ceux qui n'ont rien. Il est aussi chez celui qui convoite la femme de son ami. Il est chez celui qui méprise tous ceux qui ont beaucoup moins réussi que lui. Il est chez celui qui calomnie un collègue. Et là, on commence à se sentir un peu plus concerné. Il est chez celui qui cache son hypocrisie sous un vernis religieux. Le mal est partout. Le mal est en chacun de nous, nous dit la Bible, qui affirme que nous sommes tous sous l'empire du péché, tous marqués par le péché. Le péché est dans notre nature, nous sommes tous par nature désobéissants à Dieu. Le péché, depuis Adam et Ève, est entré dans le monde, et nous, êtres humains, nous sommes les héritiers. C'est un petit peu une tare morale qui s'est transmise entre les êtres humains. Et aujourd'hui, par nos actions, par nos pensées, par nos paroles, nous répétons tout cela. Nous répétons aussi chaque jour le mal. Et parce que nous avons évacué Dieu de la société, il n'y a plus rien aujourd'hui qui empêche les hommes de s'adonner au mal. Et dans ce 4e signe de la progression du mal, Jésus pointe plusieurs conséquences vis-à-vis de l'Église chrétienne. Tout d'abord, il dit qu'il y aura une hostilité de la société envers les chrétiens. Et ça, on le constate. Oh, il n'y a pas encore dans notre société de persécution, on n'est pas mis en prison, mais je sais qu'au Québec, c'est déjà arrivé. Il y a des années, ceux qui annonçaient l'Évangile étaient mis en prison. C'est déjà arrivé. Mais dans le monde, il y a des tas de gens, des chrétiens, qui sont persécutés à cause de leur foi. Vous savez, ce n'est pas facile d'annoncer l'Évangile. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais il faut d'abord expliquer aux gens qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il faut d'abord expliquer aux gens qu'ils sont pécheurs et qu'un jour, ils vont devoir rendre des comptes à Dieu. Et ça, les gens n'acceptent pas ça. Pourtant, la Bible nous dit que le jugement de chaque être humain est une chose certaine. Tous nous comparaîtrons devant Dieu. Nous serons confrontés avec le Dieu saint. Et c'est d'ailleurs le livre de l'Apocalypse qui nous dit, dans un des tout derniers chapitres, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, il y aura un moment où Dieu va ouvrir un livre. Ce livre s'appelle le livre de vie. Et Dieu va regarder si notre nom est écrit dans le livre de vie. Et si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, nous ne pourrons pas entrer
dans la présence de Dieu et passer l'éternité avec lui. Et nous serons jetés dans les ténèbres du dehors. Et Jésus a dit que c'est là qu'il y a des pleurs, des larmes, des grincements de dents. C'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Ce n'est pas moi qui ai écrit mon nom dans le livre de vie. C'est Jésus-Christ qui a écrit mon nom avec le sang qu'il a versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ aussi a versé son sang pour le pardon de vos péchés? Alors votre nom est écrit dans le livre de vie. Sinon, si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, votre nom n'y est pas encore, mais ce soir, ça c'est la bonne nouvelle. Ce soir, votre nom peut être écrit dans le livre de vie. Et vous savez, c'est écrit avec une encre qui ne s'efface pas. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? L'encre avec laquelle Dieu écrit notre nom dans son livre de vie ne s'efface pas. Personne ne pourra l'effacer. Jésus dit que dans cette période de l'histoire, le sentiment antichrétien sera tel qu'il y aura des persécutions, des exécutions, et il y aura même une haine mondiale, générale, du monde entier envers les chrétiens. Un écrivain français, un metteur en scène français, a fait des recherches. Ce n'est pas un chrétien, il est athée. Et un de ses amis lui a dit, tu sais, les chrétiens sont parmi les plus persécutés du monde. C'est le groupe le plus persécuté au monde actuellement. Il dit, c'est pas vrai. Si, il fait des recherches et tu verras. Il a fait des recherches et puis il a écrit un livre, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. On en a parlé dans les magazines, mais on n'en parle pas beaucoup à la télévision, n'est-ce pas? Le verset 9 dit que les chrétiens seront détestés de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. Et ce retournement moral de la société, cette pression de la société ne sera pas sans conséquence sur les chrétiens eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, on essaie de te faire taire les chrétiens. Écoutez, ne parlez pas trop de l'évangile. Oh, vous gardez ça pour vous, n'est-ce pas? Vous n'en parlez pas au dehors, vous n'en parlez pas avec les gens. C'est ce qu'on nous dit. Une caractéristique de ce quatrième signe, c'est l'attitude des chrétiens qui vont céder à la trahison, nous dit Jésus, et même à la haine au verset 10. Et l'élément dominant pour l'Église, ce sera l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, le reniement de nos convictions, des convictions chrétiennes, ce qu'on appelle l'apostasie. Ces gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, écrit l'apôtre Paul. Il y aura un revirement de ces gens qui vont se tourner contre Dieu. Et l'apôtre Paul le souligne dans deux de ses lettres, dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant le jour du Seigneur. Et ces choses-là sont en route. On voit que le témoignage chrétien diminue, on voit que l'évangile est de moins en moins annoncé dans nos pays. Mais c'est dans cette période troublée, assez paradoxalement, que va se produire le cinquième signe. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que dans ce contexte d'abandon général de la foi, il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. La bonne nouvelle sera diffusée, communiquée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous les habitants de la terre, nous dit Jésus. Et ça, c'est extraordinaire et c'est une constante du christianisme. Vous savez, le christianisme, c'est quand il est le plus faible, quand il paraît le plus faible, qu'il manifeste toute sa puissance. C'est lorsque Jésus-Christ était cloué sur la croix qu'il a été vainqueur du péché. C'est à ce moment-là, alors que les gens se moquaient de lui, ils disaient « Ah, tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » S'il était descendu de la croix à ce moment-là, nous n'aurions jamais été sauvés. Mais il est resté sur la croix pour manifester sa puissance. C'est vrai aussi pour ses disciples. Ses disciples étaient terrorisés quand ils l'ont vu sur la croix. Il avait dit qu'il ressusciterait, mais ils ne voulaient pas croire cela. Et puis, il a fallu que Jésus vienne à eux, parce que Dieu l'a ressuscité. Il a fallu que Jésus vienne à eux. Et ces hommes qui étaient lâches, qui étaient peureux, ont été remplis de courage parce qu'ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Ils ont changé le monde avec l'Évangile. Quand il était le plus faible, l'Évangile a manifesté toute sa puissance. Et bien aujourd'hui, dans cette période de baisse, de diminution de la foi, Jésus nous dit que c'est à ce moment-là que l'Évangile sera communiqué dans le monde entier. Mais tout cela n'est encore possible qu'aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui, dans notre époque de communication instantanée, ce n'était pas possible. Il y a même peut-être 50 ans, il fallait trouver les populations les plus reculées pour leur parler de l'Évangile. Vous savez, mon beau-fils est allé en Afrique, au Burkina Faso, cette année. Et il a dit, au Burkina Faso, les gens manquent de tout, mais ils ont tous un cellulaire. Ils ont tous un cellulaire. Donc c'est possible de les atteindre aujourd'hui, là aussi par Internet. Le 6e signe va préciser encore l'imminence du retour de Jésus-Christ. Il est mentionné dans le livre de Daniel, comme Jésus le rappelle, il est mentionné par Jésus lui-même, il est mentionné dans la 2e lettre de Paul aux Thessaloniciens. Un homme incarnant le mal prendra le pouvoir absolu sur l'humanité et va installer sa domination à Jérusalem. L'apôtre Paul appelle la méchanceté personnifiée. Il appelle l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple de Dieu et à se présenter lui-même comme Dieu. Et l'Apocalypse appelle ce personnage d'une manière symbolique la bête. Et il est dit que nous serons tous obligés de lui faire allégeance, sous peine d'être exclus du système économique. Nous ne pourrons plus acheter ni vendre, nous n'aurons plus l'occasion d'aller dans les magasins, ce sera fini. Et les êtres humains devront porter sur leur front et sur leurs mains la marque de la bête, le fameux 666. Ben vous savez, ce n'est pas si fantaisiste que ça. Qu'est-ce qui se passe en période de crise? Et hier, nous avons vu que nous vivons une succession de crises mondiales en tout genre. Eh bien, les hommes réclament un pouvoir fort. Dans les années 20, l'Allemagne a traversé une grande dépression, une crise très profonde, et ce n'est pas par la force qu'Hitler est venu au pouvoir. Les gens ont voté pour lui. Les gens ont voté pour lui, et c'est comme ça, une fois qu'il a eu le pouvoir, il ne l'a plus rendu, évidemment, mais les gens aspirent à un pouvoir fort. Les gens voudraient bien que quelqu'un vienne résoudre leurs problèmes. Nous constatons aussi que le pouvoir est de plus en plus centralisé. Il y a une centralisation du pouvoir économique, des grands groupes financiers, des grands groupes, des multinationales. Il y a une centralisation du pouvoir politique, la construction aussi de l'Europe, notamment. On voit ce grand rassemblement politique, on rassemble les pays, et puis, en ce qui concerne le pouvoir religieux, les gens disent « c'est à cause de toutes ces religions qu'il y a toutes ces guerres. Il faudrait qu'il y ait une seule religion. Une seule religion, on mettrait un peu de tout. Et une seule religion. » Vous voyez, on cherche à centraliser tout ça. Et puis, quand on dit qu'on ne sera plus en mesure d'acheter et de vendre, qu'est-ce qui se passe quand vous perdez ou quand vous avez garé votre carte de crédit? Est-ce que vous êtes encore capable? Vous ne savez plus retirer de l'argent au distributeur automatique. Vous ne savez plus aller magasiner. Vous ne savez plus payer. Les moyens de paiement sont de plus en plus sophistiqués, sont de plus en plus sécurisés. Et puis on nous dira, vous savez, la carte de crédit, on peut frauder avec une carte de crédit. C'est vrai. Moi, dans mon travail, je vois cela, on fraude avec les cartes de crédit. On dira, ce serait plus sécurisant si vous aviez une marque là, sur votre main, si on vous mettait un implant sous la peau. Eh bien, il y a déjà des études qui ont démontré que tout cela était possible. Ce n'est plus de la science-fiction. Mais tous ces événements ne sont pas la fin de l'histoire. La Bible nous rappelle que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la situation. Et justement, si Jésus est capable de nous décrire aussi bien tous ces événements, ça veut dire qu'il est en contrôle de toutes choses. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit de ne pas nous inquiéter. Il tient toutes choses dans ses mains. Il aura le dernier mot. Et la Bible nous dit que l'arrivée au pouvoir de cet homme du péché sera en quelque sorte le chant du cygne de Satan, car elle dit que le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement, de son retour, 2 Thessaloniciens 2:8. Et Jésus en parle aussi. Il dit la seconde venue, lorsqu'il reviendra, ça va se manifester soudainement par ce grand bouleversement cosmique, tel qu'il l'a décrit
tel que nous l'avons lu en Matthieu 24. Quelle leçon nous laisse Jésus? Je vais terminer avec ça. Jésus insiste sur l'importance d'être prêt. Par la plume du prophète Amos, la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cher ami, est-ce que tu es prêt pour cette rencontre décisive? Est-ce que tu es prêt pour ce rendez-vous avec Dieu? Ça, c'est la question importante. L'histoire de l'humanité est bien avancée. Nous sommes bien dans les événements que Jésus a décrits. Nous avons entamé la dernière phase. Où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes quelque part entre le 4e signe, la progression du mal, la diminution de l'amour, et le 5e signe, la diffusion de l'évangile dans le monde entier. On est là quelque part. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez parlé de 6 signes. Il y en a encore 2. J'ai bien le temps, mais vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si vous avez bien le temps. Et ces dernières années, on a vu des changements tellement rapides que personne n'avait vu. Il y a eu la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Personne ne s'y attendait. Il y a eu la crise financière de 2008, on en a parlé hier. Personne ne s'y attendait. Il y a eu le printemps arabe dans ces pays. Personne ne s'y attendait. Tous ces événements se bousculent à un rythme effréné. Ça change tellement vite notre monde d'aujourd'hui. Et puis, pour la plupart d'entre nous, chers amis, le bouleversement de l'histoire n'est pas l'échéance. Le plus important n'est pas de savoir que notre monde prendra fin, mais que notre vie prendra fin. Nous ne connaîtrons pas tous, peut-être que nous ne connaîtrons aucun de nous tous, cette échéance finale de l'histoire. Mais la Bible dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Y a-t-il un homme qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Psaume 89, 49. Et vous savez, à ce sujet, les statistiques sont formelles. 100% des gens meurent. Tous nous devrons mourir un jour, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant. Tous nous devrons mourir physiquement un jour. Vous ne savez pas où en est votre vie. Nous ne savons pas quand viendra la fin des temps. Nous ne savons pas non plus quand viendra la fin de notre vie. Seul Dieu le sait. C'est lui qui tient le décompte. C'est lui qui tient le compte de notre vie. Le roi David le dit dans le psaume 139, verset 16, il dit « Quand je n'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais, et dans ton livre, c'est un autre livre, c'est le livre de nos jours. Dans ton livre étaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu connaît le nombre de nos jours. Nous ne le connaissons pas, mais Dieu le connaît. Et si Dieu décidait aujourd'hui que nous sommes arrivés au terme de notre vie, est-ce que vous êtes prêts à le rencontrer? Notre ami Gilles, ce matin, a posé aussi cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que vous êtes prêts à rencontrer Dieu, que vous allez passer l'éternité avec Dieu, avec Jésus-Christ? Si la Bible ne nous donne pas la date du retour de Jésus-Christ, elle nous dit que nous pouvons échapper au jugement de Dieu et à l'enfer. Et cette garantie, encore une fois, ne s'appuie pas sur la venue future de Jésus-Christ, mais elle s'appuie sur la première venue de Jésus qui s'est passée il y a 2000 ans. La Bible nous explique que ceux qui reconnaîtront ici, maintenant, Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur ne le rencontrent pas dans l'éternité, dans l'au-delà, comme leur juge. Ils rencontreront Jésus comme leur ami. Jésus a dit, je vous ai appelé ami. Jésus-Christ veut être votre ami. Est-ce que vous voulez être son ami? Il a donné sa vie pour ses amis. Il veut simplement que vous lui ouvriez votre cœur. Il veut aussi que vous le reconnaissiez comme votre avocat. Il veut être votre défenseur. Il veut être votre libérateur. Il veut être le garant de votre salut devant Dieu. Il veut pouvoir dire, oui, c'est vrai, cet homme, cette femme mérite de mourir, mais j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. Pour être prêt pour la seconde venue de Jésus-Christ, il faut l'avoir rencontré une première fois. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est un terme compliqué, Rédempteur. Mais on a chanté tout à l'heure, tu as payé. Jésus-Christ, tu as payé pour moi. C'est ça que ça veut dire un Rédempteur. Un Rédempteur, c'était quelqu'un qui venait racheter un esclave, qui payait le prix pour libérer un esclave, qui payait sa dette. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait.
Il est venu payer la dette de notre péché, parce que nous sommes pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort, et cette dette-là, nous ne pouvons pas la payer. Il faut que quelqu'un la paye pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés. Jésus-Christ est venu pour payer notre dette. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et cet homme-là, Job, il était enfoncé dans les problèmes, il avait tout perdu, il n'avait plus rien que cela, mais ça, il avait. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Il en était convaincu, cet homme, alors que tout disait le contraire. Nous sommes tous souillés par le péché. On n'est pas tous des monstres. On est souillés par le péché, on est imprégné par le mal, comme des éponges. Nous sommes les esclaves du péché. La Bible dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est très facile et c'est très rapide. Nous sommes tous les esclaves du péché. Et ce péché, ce mal, cette désobéissance à Dieu creuse un fossé infranchissable entre Dieu et nous. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, dit Dieu dans Isaïe 59, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Et la solution ne peut pas venir de nous. Nous ne pouvons pas franchir ce fossé. Nous ne pouvons pas monter vers Dieu. Alors il est venu vers nous. Il est venu vers nous. C'est lui qui est venu. Il est la réponse au cri du prophète Ésaïe qui a dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a déchiré les cieux, il est descendu. Et il est venu mettre en œuvre la seule solution qui était capable, qui pouvait concilier à la fois la justice de Dieu qui réclame la punition des coupables et l'amour de Dieu qui veut sauver, qui veut pardonner, qui veut faire grâce aux coupables que nous sommes. Nous ne pouvons pas expier nos péchés. Nous ne pouvons pas le faire même par nos mérites. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut expier ses péchés, mais je vais vous dire, est-ce que vous avez la certitude que vous allez aller au ciel? Quand les gens croient, moi je suis quelqu'un de bien, Dieu m'accueillera certainement. Est-ce que vous avez cette certitude? Et les gens répondent non. Jésus-Christ veut plus que nous donner des approximations. Il veut nous donner des certitudes. Mais il ne peut pas laisser le péché impuni. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a puni son fils. Son fils qui était innocent. Son fils qui était sans péché, nous dit la Bible. Il a attiré sur lui le jugement de Dieu pour nous épargner, pour pouvoir nous faire grâce, pour nous déclarer justes. Il a puni l'innocent pour faire grâce aux coupables. Le Dieu de l'univers a pris une forme humaine. Il est venu parmi nous. Il est venu avec nous. Il a été Dieu avec nous. Emmanuel. C'est ça, c'est le nom qu'on donne à Jésus. Dieu avec nous. Il a été Dieu avec nous. Et ce soir, il veut faire plus qu'être avec vous. Il veut vivre en vous par son esprit. C'est ça qu'il veut. C'est ça la relation qu'il veut avoir avec vous. C'est une relation intime. Et c'est possible si vous acceptez le pardon du péché que Jésus-Christ a accompli pour vous sur la croix. C'est possible. Plus rien ne fera obstacle à cette relation. Si vous dites, oui Seigneur Jésus, moi je me reconnais pécheur devant toi. Il est venu, il n'a fait que du bien sur la terre. Que du bien. Il a fait des miracles, il a guéri, il a nourri. Il n'a fait que du bien. Mais vous savez ce qui arrive aux hommes de bien et aux hommes qui disent la vérité? Généralement, ils ont une espérance de vie très courte dans notre monde. Et c'est ce qui est arrivé. Les hommes ne voulaient pas que... Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Les chefs religieux, le chef politique, Ponce Pilate, se sont mis ensemble. Et la foule a crié « Crucifie-le, ôte de la terre !» Un pareil homme, il n'avait jamais rien fait de mal. Hein? Pilate l'a dit, je ne trouve rien de mal en cet homme. Crucifie-le! On ne veut pas qu'il règne sur nous. Et Jésus-Christ a été cloué sur une croix, comme le pire des malfaiteurs, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Pourquoi a-t-il fait cela? Simplement parce qu'il nous aime. C'est quelque chose de difficile à comprendre. C'est tellement incroyable que Dieu m'aime à ce point-là. Oui, Dieu m'aime à ce point-là. Jésus a dit à un homme religieux, un homme qui croyait peut-être que sa religion allait lui ouvrir les portes du paradis. Il lui a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce quiconque ce soir, c'est toi. C'est toi, c'est pour toi personnellement qu'il est mort. J'aimerais que tu comprennes ça.
Tu n'es pas un anonyme dans la foule. Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Tu n'es pas une poussière cosmique dont Dieu ne se préoccupe pas. Il t'aime personnellement, il veut avoir une relation avec toi. Il a pris ta place comme ma place. Il a subi notre condamnation. Et Jésus-Christ est ressuscité aussi. Il est vivant, Dieu l'a ressuscité 3 jours plus tard. Ça, c'est aussi merveilleux. Et en le ressuscitant, Dieu a voulu nous lancer un message. Il nous a montré que nous pouvons être libres, que nous pouvons vivre une vie nouvelle, que nous pouvons espérer que nous aussi, nous ressusciterons, que le changement est possible. Nous pouvons vaincre aussi le péché, parce que Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Jésus n'a pas cherché son intérêt lorsqu'il est venu sur la terre. Il n'avait rien à gagner. Il a tout perdu. Il a tout perdu pour nous faire gagner tout. Il nous invite aussi à sortir de notre égoïsme, à placer notre confiance en lui, dans sa mort, dans sa résurrection. Et si nous le recevons, si vous le recevez personnellement aujourd'hui, comme votre Sauveur et Seigneur, si vous recevez ce cadeau que Dieu vous fait, eh bien, il vous dit, une vie nouvelle peut commencer pour toi aujourd'hui. Ce sera une vie éternelle, qui ne prendra jamais fin. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? A dit Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit aussi ce soir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? La Bible appelle cette transformation la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Le Saint-Esprit vient vivre en nous, vient changer notre cœur, nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Jésus a dit, il a dit d'ailleurs à cet homme religieux, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que si nous voulons entrer dans la nouvelle création de Dieu, au renouvellement de toutes choses dont parle Jésus, il faut être né de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est important, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? La bonne nouvelle, c'est que ce soir, maintenant, je vais vous donner l'occasion de prendre cette décision. Vous pouvez naître de nouveau. Il suffit simplement de croire, de mettre votre confiance en Jésus-Christ et de décider avec lui de changer radicalement. Vous pouvez naître de nouveau, mais c'est votre décision, c'est vous qui devez décider de le faire. Je vous invite à prier un moment dans la prière. On va se laisser sonder par Dieu. On va le laisser voir notre cœur. Il voit notre cœur, mais nous allons accepter aussi de voir notre cœur tel qu'il est devant Dieu. Et je vais vous inviter à répéter la prière que je vais dire. Vous pouvez dire ces choses avec vos propres mots. Mais je vais vous inviter à répéter cette prière si vous y croyez véritablement du fond du cœur. Et lorsque nous aurons prié, je vais vous inviter à faire un geste public, un geste de témoignage, pour dire, oui Seigneur, moi aussi je veux me déclarer nouvelle créature, je vais être témoin de toi, je veux dire, oui, moi aussi je te donne ma vie. Tu as demandé, Seigneur, que nous te confessions publiquement, et tu as dit que si nous le faisions, toi aussi tu nous confesserais publiquement devant ton Père qui est dans les cieux. Alors je vous inviterai à lever votre main quelques instants pour servir de témoignage. Mais nous allons prier. Dites-lui simplement cela. Oui, Seigneur Jésus, je réalise ce soir que je ne suis pas prêt. Mon nom n'est pas dans le livre de vie. Mais il y a un autre livre, c'est le livre de mes jours, et je ne sais pas non plus où j'en suis. Je ne suis pas prêt à te rencontrer. Je n'ai pas réglé le grand problème de ma vie. C'est le problème du péché. C'est la désobéissance à tes commandements, Seigneur. Je t'ai fui. Je me suis éloigné de toi, je ne me suis pas préoccupé de toi, je ne savais même pas, Seigneur, que tu voulais être réconcilié avec moi. Je ne savais même pas ce que tu avais fait pour moi sur la croix. Ou bien je le savais, je l'ai entendu des dizaines de fois, mais jamais ce message, cette vérité ne m'a percuté comme ce soir. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout, mais j'ai compris une chose, c'est que tu m'aimes, et par amour pour toi, pour moi, pardon, tu as donné ta vie sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est toi qui as subi la punition que je méritais. Le châtiment que je devais subir, c'est toi qui l'as subi. Simplement parce que tu m'aimes.
Tu m'aimes tellement, Seigneur, que rien n'a pu t'empêcher de mourir sur la croix pour moi. Et je le crois, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je vais faire confiance à un amour aussi grand. Personne ne pourra m'aimer plus que toi. Et je veux te dire, Seigneur Jésus, je te fais confiance. J'accepte le pardon que tu me donnes, le pardon total, inconditionnel de mon péché. Mais je veux aussi vivre une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement, Seigneur, l'absolution des péchés que tu nous donnes. Tu dis que nous sommes une nouvelle créature et je veux vivre une nouvelle vie avec toi. Je veux que tu changes ma vie en profondeur. Il y a des domaines dans ma vie qui doivent être changés, Seigneur. Il y a tellement de choses à nettoyer dans mon cœur, dans mon esprit. Il y a des choses, Seigneur, il y a des gens avec qui je dois me réconcilier. Je dois faire la paix avec toi, mais je dois faire la paix aussi avec tant de gens avec lesquels je suis en conflit. Je veux le faire, Seigneur. Je prends cette décision ce soir. Je t'accepte comme mon sauveur, mais je te demande aussi d'être le Seigneur de ma vie. Désormais, sois le maître de ma vie. Dites-le lui, sois le maître de ma vie. Alors, est-ce que vous avez fait cette prière? Nous restons recueillis. C'est tellement important et respectons ce moment pour toutes les personnes qui sont ici, qui sont face à face avec Dieu. Est-ce que vous avez fait cette prière ce soir? Alors, si vous l'avez fait, simplement, vous levez votre main maintenant pour dire, oui, Seigneur Jésus, moi maintenant, je veux que tu mettes mon nom dans le livre de vie et je t'accepte comme mon sauveur. Levez votre main maintenant, simplement. Quelques instants. Là où vous êtes, oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait pris cette décision ce soir? Qui ait dit, oui, Seigneur Jésus, moi, je veux changer de vie, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux avoir cette assurance de passer l'éternité avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui ait fait cette prière ce soir? Alors levez votre main, là où vous êtes. Quelques instants, levez votre main. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, est-ce que vous vous sentez fatigué et chargé ce soir? Voulez-vous être délivré de votre fardeau? Voulez-vous être libéré de cet esclavage qui s'appelle le péché? Dites oui à Jésus-Christ, je te fais confiance. Et simplement, votre main se lève quelques instants maintenant pour dire oui à Jésus-Christ. Faites-le, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous dit la Bible, aujourd'hui c'est le jour du salut. Et Jésus a dit, et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, simplement, ne résistez pas à un amour aussi grand. Levez votre main maintenant. Si Jésus-Christ a parlé à votre cœur, faites-le, simplement. Et nous pourrons terminer par la prière. Y a-t-il quelqu'un encore qui prenne ces décisions? Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, pour ton amour, Seigneur, qui est vrai, qui a été démontré sur la croix en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as aimés, tellement aimés, au point de donner ta vie pour nous. C'est une vérité bouleversante. Chaque fois que nous y pensons, Seigneur, nous en sommes confondus. Et ce soir, certainement, Seigneur, cette vérité a touché les cœurs. Plusieurs, peut-être, ont été placés pour la première fois ou peut-être pour la deuxième, troisième fois devant cette vérité. Peut-être que certains hésitent en se disant, en pensant à tout ce qu'ils devront renoncer pour te suivre, tout ce qu'ils risquent de perdre pour te suivre. Je te demande vraiment qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils vont gagner en toi, en Jésus-Christ. Une vie nouvelle, une vie éternelle. Seigneur, continue à parler à leur cœur. Continue, Seigneur, à te révéler. Peut-être que certains n'ont pas osé lever la main. C'est un geste difficile à faire en public. On est timide, on n'ose pas. L'important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Te demandons, Seigneur, de continuer à leur parler, d'affermir leurs décisions, qu'ils puissent commencer à marcher avec toi, à te faire confiance et à vivre cette vie nouvelle. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire que je reste à votre disposition
ce soir, si vous souhaitez avoir un entretien, peut-être que vous souhaiteriez que nous prions avec vous. Je crois que Pierre va vous donner quelques informations à ce sujet-là. Nous sommes là pour vous. Et puis, si vous n'avez pas osé lever votre main, vous savez, ce n'est pas tellement ce qui est visible, c'est ce que Dieu voit. Eh bien, dites-le à quelqu'un, dites-le aux amis qui vous ont emmené, dites-le aux responsables de cette église, venez me le dire. Nous serions tellement heureux de partager cette joie avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.